Bonjour, nous allons donc continuer le TD de morphologie florale chez les angiospermes. Après l'étude du périanthe, qui est constitué par les pièces protectrices, on va entamer l'étude de l'androcée, qui est la partie reproductrice mâle. Cette partie, elle est assez variable, donc on va commencer son examen. Donc l'androcée étant la partie reproductrice mâle, elle est constituée par l'ensemble des étamines. Androcée vient de andros, ça veut dire homme, et oikos, ça veut dire maison, la maison des hommes, c'est-à-dire la partie reproductrice mâle. Chaque étamine comprend deux parties. Une partie qui est généralement fine et allongée, qu'on appelle filet, et une partie terminale renflée, qu'on appelle antère. L'antère comporte deux loges. Une loge, ça veut dire une cavité, comme une petite chambre. Une loge pollinique. Pollinique, ça vient de pollen, ça veut dire que dans ces loges, il y aura formation des grains de pollen. Ces deux loges sont reliées au niveau du connectif et chaque loge est parcourue par un sillon de déhiscence. Un sillon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une zone allongée. De déhiscence, ça veut dire qu'il va s'ouvrir. C'est une zone allongée par laquelle l'antère va s'ouvrir. Donc, quand les grains de pollen qui sont à l'intérieur des loges arrivent à maturité, ces loges vont s'ouvrir pour pouvoir libérer ces grains de pollen. Il existe divers types de déhiscence, d'ouverture. Je vous recommande toujours de voir le mode de déhiscence au niveau des boutons floraux. Donc, la déhiscence, elle peut être l'ouverture, elle peut être longitudinale, et on parle de déhiscence longitudinale. L'ouverture, elle peut être circulaire, et on a des pores de déhiscence, et la déhiscence est dite poricide. Et dans le troisième cas, on peut avoir une déhiscence différente par le fait qu'ici, il y a une formation d'une valve. Il va se soulever à maturité pour laisser échapper les grains de pollen et on parle de déhiscence valvaire. Orientation des ouvertures des antères. Pour expliquer l'orientation des ouvertures, nous avons choisi des antères à déhiscence, à fond de déhiscence. La déhiscence peut être vers l'intérieur de la fleur, vers le gynécée. Elle peut être vers l'extérieur, c'est-à-dire vers les pétales, les sépales. Elle peut être sur le côté. Dans le premier cas, on va parler de déhiscence intra-ors, dans le deuxième, déhiscence extra-ors, et enfin dans le dernier cas, de déhiscence latérale. Le mode de fixation du filet sur les antères, c'est une autre variable. Regardez ici, dans ce cas, on voit que le filet, il est fixé à la base de l'antère. On va parler d'une étamine basifixe à la base, donc basifixe. Ici, le filet, il est fixé vers la moitié de l'antère et on va parler de étamine médifixe. En ce qui concerne la soudure des étamines, il existe différents types de soudure. Le premier cas, c'est la soudure des étamines entre elles. Regardez par exemple cette image-là, on voit les pétales, on voit les étamines, d'accord? On voit les étamines depuis la fixation du filet jusqu'à la fin et la partie antère. Donc on voit l'étamine complète depuis sa base jusqu'à la fin. Les étamines sont libres. Elles sont libres entre elles. Regardez par contre, dans ce cas-là, cette fleur que vous connaissez bien, les antères sont ici avec un peu de filet, mais toute cette partie rouge que vous voyez ici, tout ce tube,
il est constitué par les filets qui sont soudés entre eux. Donc, dans le premier cas où les étamines sont libres, on va parler d'androcée dialystémone. D'ailleurs, stémone vient de stem, ça veut dire étamine. Par contre, ici, on va parler d'androcée gamostémone, c'est-à-dire un androcée à étamine soudée. La soudure des étamines aux autres pièces, aux autres parties de la fleur. Les étamines peuvent être soudées sur le réceptacle floral. Ici, vous voyez le réceptacle, il y a les pétales, on les voit ici. Il y a les étamines qui sont fixées. Donc, les étamines sont fixées sur le réceptacle floral. Dans d'autres cas, elles peuvent être fixées aux autres pièces florales. Par exemple, à la corolle, on va parler d'un androcée corodiflore. Calice, on va parler d'un androcée caliciflore. Et quand les étamines sont soudées au gynécée, on va parler de présence d'un gynostème. Ça existe chez les orchidées. Pour ce qui est du nombre des étamines, on va considérer ce nombre, on va le comparer au nombre des sépales et des pétales. Ici, on a 5 pétales et 5 étamines, donc on va parler d'un androcée isostémone. Le nombre des étamines est égal au nombre de sépales ou pétales. Par contre, ici, on voit qu'il y a 5 pétales, mais un grand nombre d'étamines, donc le nombre est différent et on va parler d'un androcée anisostémone. Et on va finir par la taille des étamines. Remarquez, chez cette fleur, les étamines ont une taille à peu près égale. À peu près égale. Donc, on va dire que c'est un androcée isodyname. Iso, même, dyname, dyname, ça vient de force. Et on assimile ici la force à la taille. Quand ils ont même taille, on va dire isodyname. Par contre, ici, on voit qu'il y a une différence importante. On voit 2 étamines plus courtes et 4 étamines beaucoup plus longues. On va parler d'un androcée anisodyname, c'est-à-dire un androcée avec des étamines de taille différente.